On a 2 jours avant de rentrer dans ce Yom Kadosh Menorah Ve'adir Bashana Mamash. Yom Purim, on n'a pas idée. À tel point que toutes les mitzvot qu'on ne comprend pas d'après le Pshat, toutes les Gemarot qu'on ne comprend pas d'après le Pshat, on les explique d'après la Kabbalah. Pas on, eux les expliquent d'après la Kabbalah. Alors, on explique ça veut dire en vérité comme si, ça veut dire comme ça. On arrive à Purim. Rabbeinu Hari, il n'a pas de Pshat. Rabbeinu Hari, il n'a pas de Pshat. Vous vous rendez compte de ce qu'il y a écrit là? Rabbeinu Hari, il écrit que d'après le Sod, Zénes. Je ne sais pas si on peut comprendre ce qu'on est en train de dire maintenant. Il y a... Vous comprenez ou pas? Je répète. Il y a des mitzvot, il y a des passages dans la Gemara, il y a des... qu'on ne comprend pas au premier degré. On a besoin de passer à un degré supérieur, on a besoin de passer à un stade supérieur, à un approfondissement supérieur. Et parfois même ça ne suffit pas, et on continue jusqu'à qu'on nous dit ça, c'est d'après le Sod. C'est d'après la Kabbalah. Alors, ils vont dans la Kabbalah, ils expliquent, ça c'est, en vérité ça fait allusion à tel olam. Après, dans la Kabbalah aussi, il y a des degrés. Une fois qu'on est arrivé au plus haut des degrés, à la fin de la compréhension, on essaie de comprendre, c'est quoi ce Nes de Purim? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Bechol dor vador. Et pas comme toutes les fêtes. Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Toutes les fêtes, c'est Zecher. En souvenir de la sortie d'Égypte. À Purim, Zayamim Maelu Nizkarim, Zecher, Venarasim. Ils sont accomplis exactement comme c'était la Ehara, la grande lumière, ce grand Nesl qu'il y avait à l'époque de Mordechai. Et Esther s'est refait Bechol Shana Veshana. Zayamim Maelu Nizkarim, Venarasim, Bechol Shana Veshana. Quelle est l'explication? Rabbeinu Hari n'a pas de pshat. Il écrit lui-même dans son pirouche, dans son explication, qui est une explication d'après la Kabbalah, il explique que c'est un Nes. C'est un Nes dans les Olamot Elyonim. C'est incompréhensible. C'est une chose qui n'existe aucun jour de l'année. Ça n'existe pas. Même Shabbat de Mincha, même la Ne'ila de Kippour, même, ça n'existe pas toute l'année ce qui se passe ce jour-là de Purim. Et c'est un tellement grand jour important, tellement c'est important ce jour-là, tellement est grand ce jour-là, qu'on ne nous laisse pas faire. Et là, on va entendre, moi aussi j'ai entendu ça la première fois cette année, je vais dire pas mal de Chidushim du Rav Biderman, que vous connaissez, qu'il a dit que j'ai entendu des choses merveilleuses et incroyables. Et il dit comme ça, nouveau pshat dans la boisson. On va boire. Pourquoi on boit? Écoutez bien. Il y avait le Baal Shem Tov. Je participe au Baal Shem Tov. Alav Shalom. À une période, il y avait la Batzoret. Batzoret, famine suite au... Comment on dit? Il n'y a pas de pluie. Sécheresse. Sécheresse du jamais vu. Sécheresse dans les pays ashkénazes. Batzoret, pas d'eau, pas de pain, pas de rien. Le Baal Shem Tov, il s'est réuni avec tous ses chassidim, avec tous les tzadikim, ta'aniyot, filot du Baal Shem Tov. Rien. Et il leur a dit, Baal Shem Tov, à 2 de ses élèves, d'aller voir un juif, là-bas, à tel endroit, mais il boit. Une fois qu'il s'est remis de son vin, avant qu'il entame la bouteille d'après, avant, vous lui demandez qu'il fasse une tfila pour Am Israël pour la pluie. Le Rav, il a dit, ils vont... Ah, il a raconté ça? Ils ont raconté cette histoire ici? Moi, si c'est raconté, je passe à la suivante, j'en ai plein. Pour aujourd'hui, il y en a plein. Et bon, les chassidim, ils ont dit, le Rav, il a dit, les élèves, ils arrivent,
il trouve cette personne-là, c'est un tel, oui, mais c'est pas possible. C'est pas lui. Il avait l'air de tout sauf un juif. Et effectivement, il était complètement ivre. Ça ne servait à rien de lui parler maintenant, parce que de toute façon, il n'entendait même pas. Il s'est endormi et les deux élèves ont attendu qu'il se réveille. Et dès qu'il s'est réveillé, ils lui ont dit « Le Baal Shem Tov demande que tu fasses une prière pour la pluie. » Il regarde comme ça, il ne sait pas s'il était dans le rêve, il n'était pas dans le rêve. Il dit « Quelle pluie, quel Baal Shem Tov, qu'est-ce que vous racontez? Donne-moi la bouteille, donne-moi la bouteille. » Il voulait entamer la deuxième bouteille, la 10e. Non, le Baal Shem Tov est venu, mais qu'est-ce que vous... Fais une prière pour la pluie. Qu'est-ce que je dois dire? Dis, s'il te plaît, Dieu, donne-nous la pluie. Et il a dit, d'accord, juste pour terminer avec eux, s'il te plaît, Dieu, donne-nous la pluie. Il a terminé sa phrase. Le ciel s'est rempli de nuages et une pluie de chef incroyable. Les élèves, ils n'ont rien compris, ils sont venus voir le Rav. Rebbe, il faut nous dévoiler qui est cet homme-là, c'est un tzaddik nistar, je ne sais pas du tout. Cet homme-là, je vais vous raconter. Il avait une somme d'argent qu'il a ramassée, doucement. Il arrivait à un montant très important, mais pas pour donner à la tzedaka, pour aller faire avec une grande avéra. Très grande avéra, très grave. Une avéra qu'on fait avec beaucoup d'argent. Et il était pris par le feu de la avéra, il s'y est préparé beaucoup de temps, et il a atteint la somme qu'il fallait, il est parti en chemin pour faire cette avéra-là. En chemin, il entend dans une sorte de cabane qui est en vérité, qui a donné sur un puits. Là-bas, il entendait des cris de femmes, d'enfants. Il demande autour de lui, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il s'est avéré que c'était une famille qui a été prise et mise dans cette sorte de prison-là par le Paritz. Je ne sais pas comment on dit en français le Paritz. Gouverneur local, qu'il fallait là-bas donner des taxes. Et chacun qui n'a pas de quoi donner les taxes, c'était son sort d'être jeté là-bas et d'être tabassé de coups jusqu'à la mort. Et là-bas, cette famille-là, ils hurlaient. C'est un juif. Un juif, il est Rahman. Et c'était une famille juive. Et son cœur n'a pas laissé comme ça, ne pas faire cas et avancer. Il a demandé, mais c'est combien la rançon? Combien il faut payer? Ils lui ont dit le montant, exactement le montant qu'il a dans sa petite bourse là qu'il a ramassée. Et là, il a été pris par d'un côté de la peine, d'un côté le feu de l'Arvéra qu'il est sur le point de faire. Pour une fois, il a dominé son Yetzer Hara. Il n'a pas pu supporter les cris et les pleurs. Il a donné la somme et il a fait demi-tour. Voilà, il est rentré à la maison. Aval, ce qu'il a fait, ça a fait un grand bruit dans le ciel. Et tellement grand était la Sanégor, c'est Nogoria, l'éveil de Rachamim qu'il a éveillé dans le ciel, qu'on a décrété que dorénavant, tout ce qu'il va dire, ça va se réaliser. Tout ce qu'il va demander, on va lui donner. Comme ça raconte le Baal Shem Tov. Et là-bas, les catégories sont venus, ils ont dit, mais comment c'est possible? Cet homme-là, il va demander le Mashiach, il va demander Triat HaMetim, il va demander des bêtises. Bon, c'est vrai. Alors, en parallèle, ils ont décrété que cet homme-là, il va être ivre, il va aimer l'alcool jusqu'à la fin de sa vie. Comme ça, en étant sous constamment, il ne demandera rien. Peut-être encore une bouteille. Il la recevra, mais c'est tout, pas plus. Il dit Chidouché Harim Rabotai. C'est pas une histoire du Baal Shem Tov, c'est Chidouché Harim qui amène cette histoire. Chidouché Harim, c'est un grand des Mefarshim. Un des grands Mefarshim, Chidouché Harim, il écrit Rabotai. Purim, c'est un jour tellement grand, c'est un jour où les tfilotes sont tellement accordées, et tout ce qu'on demande, c'est accepté. Chez Chibdou, dans le ciel, ils ont eu peur. Je vous dis son achat après. Ils ont eu peur que les gens ils vont commencer à demander
tout et rien. Azma Assour, à cause de ce rachage, Chibdu Oto, Bekos Shel Yain. Alors on lui a dit, Bechavot, bois un peu de vin. Vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit ici? Chidouché Harim. Bois. Exactement comme cet homme-là ivre. Bois. Regardez ce que c'est Purim en votre. Regardez comment il faut faire attention à ce qu'on va boire à Purim. Et comment on va boire à Purim. Et pourquoi on va boire à Purim. Adelo Yada, Rachetevot, Yada. Adelo Yada, certes. Aval, il faut qu'il soit Yodéa. Pourquoi il boit Adelo Yada? Le Adelo Yada, il doit venir mitoch Yedi'a. Ren Adelo Yada, Rachetevot, Yada. Badakta? Nata bodekata. Donc il faut savoir pourquoi on boit. Il faut savoir dans quel sens on boit. Et quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il boit, et il ne sait pas dans quel but il va boire à Botay, qui ne touche pas à un verre, qui prenne un sefer de Tehillim, et qui ne lâche pas le Tehillim du matin au soir. C'est une journée Rabotai, une journée où toutes les tfilotes sont écoutées, toutes les tfilotes sont acceptées, plus que ça encore. Écoutez ce qu'il dit le Shem Mishmuel. Shem Mishmuel, c'est un des grands mefarshim de la Torah, regarde après la Kabbalah, Anak Shebarak. Il dit Shem Mishmuel, sur le passage dans la Megillah, lorsque Haman a vu que Mordechai ne se prosterne pas, il va voir sa femme, Zeresh Ishto, Varavadav, Tomer lo Zeresh Ishto. Elle lui dit Zeresh, sa femme. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Uva Boker est mort la Melech, Veitlu et Mordechai. Le matin, dit au roi de pendre Mordechai. Au roi, on dit quelque chose. Au roi, vous savez c'est qui? Ahashverosh, c'est pas un roi, c'est pas le roi du Maroc, Ahashverosh. Le roi du Maroc là-bas. Ahashverosh, c'était Melech Bakipa, c'était le roi du monde. Ahashverosh. Au roi, on dit quoi faire? Au roi, il fallait dire, Uva Boker, She'al min Melech. Bakesh min Melech, demande. C'est deux synonymes de demande. She'al, Bakesh. Avalpa est mort. En plus, dans la suite, quand Haman est parti voir Ahashverosh, Vayomer Haman la Melech, litlot et Mordechai. Vayomer Haman. Haman omer la Melech. Qu'est-ce que c'est ça? Il dit le Shem Mishmuel, d'après le Midrash, il y a écrit quoi dans le Midrash? Dans le Midrash, il y a écrit, sur le Pasuk, où il est dit que Vayasem et kis'o me'al kol hasarim asher ito. Haman, il a tellement plu au roi Ahashverosh qu'il a mis son trône, le trône de Haman, il lui a déjà été mechabed auto avec un trône, et son trône, il a mis me'al kol hasarim asher ito, au-dessus non seulement de tous les sarim, mais asher ito, même du sien. C'est-à-dire que Haman était officieusement plus grand que Ahashverosh lui-même. Ahashverosh a pris Haman comme son directeur. Et Haman était dans la capacité de dire à Ahashverosh, d'ordonner à Ahashverosh quoi faire. Vous vous rendez compte? La force d'Haman. Et comme la Gemara a dit, je ne sais pas si vous êtes arrivé là-bas dans Megillah, Marloket, deux Amoraïm là-bas, sur Haman, Gavar, Malchut Eila'a al Malchut Tata'a. Que Haman, c'est la Shon Sageneo. Je vais expliquer. La Malchut, le règne céleste, a dominé le règne terrestre. Le règne terrestre, on parle d'Haman. Mais en vérité, les sages, ils ne veulent pas. En vérité, on parle d'inverse. C'est-à-dire que Mordechai, il a vu qu'il n'y a plus rien à faire avec Haman. Mordechai a vu qu'il n'y a aucune chance de s'en sortir parce que le règne d'Haman, il y a écrit dans Chazal, a dominé le règne d'Hachem. Vous vous rendez compte? Il continue le Shem Mishmuel et il dit, et à Purim, Nahaforu. Nahaforu, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit Haman, le jour de Purim, c'est nous. Le jour de Purim, Kaviechol. On ne peut pas dire ça, mais il dit ça, le Shem Mishmuel. Le jour de Purim,
le roi, on est en mesure de dire la Melech, et mort la Melech. On peut dire au roi quoi faire, on peut dire à Hashem Itbarach quoi faire. Befrinat Tzadik Gozer, Vakadosh Baruch Hu Mekayem. N'importe quel juif, n'importe quel Yehudi, le jour de Purim, peut demander et presque ordonner à Hashem. Regardez comment est grand ce jour-là, Rabotai. À tel point qu'il dit Hidushé Harim que pour pas qu'on utilise à mauvais escient cette puissance-là, on nous fait boire. Tu t'embrouilles. Il y a écrit dans le Passouk. D'où on apprend qu'il faut lire la Megillah le jour et la nuit. De quel Passouk? Non. Yom HaMekra, velo tarane, velaila, velo dumi ali. Il demande, j'ai oublié quel rap. Tu me dis, le jour de Purim, Akadosh Baruch Hu, il nous répond à tout, il nous ouvre tout, et on n'a rien vu encore, je vais vous dire ce qu'il y a. Et d'où on apprend ça du passouk? Yom HaMekra, velo tarane. Velo tarane, ça veut dire que tu réponds pas. Je te demande et tu réponds pas. Mais pour t'as l'homme de Purim, on vient de dire l'inverse. Que tout ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu l'écoute. Pourquoi l'otarane? Non, c'est pas le pshat l'otarane, ce que je demande, tu réponds pas à Hachem. Écoutez, c'est quoi le pshat? Le pshat, il est que tout ce que je peux demander, ça suffira jamais par rapport à ce que je peux demander. Vous comprenez ou pas? Tu demandes quoi à Purim? Qu'est-ce que tu demandes? Donne-moi, Ribono Shel Olam, donne-moi 1 million d'euros. Qu'est-ce que tu vas demander à Purim? Sacha, qu'est-ce que tu vas demander à Purim? 1 million d'euros? 3. Vous entendez qu'est-ce qu'il a dit? 3 millions d'euros, il va demander à Purim. 3 millions d'euros. Tu sais que Kadosh Baruch Hu, quand il va te donner 3 millions d'euros, parce que tu vas les demander, il n'a pas répondu à ce que tu lui as demandé. Parce que tu aurais pu demander beaucoup plus. C'est ça, Velo Tarane. À quoi ça ressemble? À quelqu'un qui a une montagne. Il y a une montagne, pas de sable, pas de terre. Une montagne, Har, chez l'Yalomim, de diamants. On lui dit, tu as 2 heures. Sharatim, car. 2 heures, prends. Il amène sa voiture, il amène des valises. Il remplit toutes les valises de diamants. Il remplit toute la voiture de diamants. Il met dans le chapeau, il met dans les oreilles, où il peut, partout il met des diamants. Les 2 heures sont terminées. On lui dit, oh, t'as ramassé beaucoup, t'es content? Qu'est-ce que je suis content? Regarde ce que je laisse. C'est Purim. Regarde ce qu'on laisse à Purim. Regarde ce qu'on peut laisser à Purim. C'est Velo Tarane. Regardez c'est quoi la journée de Purim. Il y a écrit là-bas, il y a un aga de beaucoup de tzadikim. Baboker est mort la Melech. Baboker, le matin de Purim. Il y en a beaucoup qui font ça. Ashra v'ashri helko, celui qui peut faire ça. Se lever avant la tfila à la cour et finir tout le Sefer Teilim. Le matin de Purim. Rabotai, Alot HaShachar Purim, c'est 4h30. 4h30 jusqu'à la Shkia, 6h moins 10, c'est tout. C'est tout. Beaucoup de tzadikim, il y a des histoires sans fin, mais je ne peux pas raconter des histoires. Des histoires sans fin que j'ai entendues hier du Rav German. Sans fin, des histoires qu'il a vécues. Des choses incroyables qui se sont passées le jour de Purim. Incroyable. Le jour de Purim, avec la tfila. Il y a une femme, je vous raconte une histoire. Il a les documents médicaux. Je vous raconte Bekitso. Une famille en... j'ai oublié quel pays. Argentine, quelque chose comme ça. Juive, tzadikim, le père il a avraire. La fille elle a des maux de ventre sans arrêt, Keve Beten, blis sauf une petite fille de 8 ans. Terrible. Les médecins. Clos. Les analyses, rien. Jusqu'à qu'ils sont arrivés au grand médecin. C'est où Johannesburg? Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Côté de l'Argentine. Afrique du Sud. Tout à fait. Je crois qu'ils sont de là-bas.
Et il a dit, je ne peux pas vous montrer les papiers, il y a les noms, il y a tout. En Tafshin P, c'est le Corona. Ou Tafshin P bête. C'est l'année du Corona. La deuxième ou la première. Mais Kitsu, tous les médecins, rien. Ils sont partis voir un grand, analyse de sang, on va vous envoyer les résultats. Selon les résultats, elle a Tsimilak, ça s'appelle, c'est une maladie. D'abord, ils s'attendaient au pire, les parents. Mais voilà, c'est une maladie, elle ne peut pas manger un des 5 céréales, si elle mange, elle peut mourir. Le père, il a pris ça, il a soufflé. Mais la mère, elle a pris ça très dur. Très, très dur. Elle arrivait la lettre la veille de Pourim. Le soir, c'était Pourim. Très dur, elle a pris ça, la mère. Comment on fait? Petite fille de 8 ans, on fait attention, tout ce qu'elle va mettre dans la bouche, toute la vie, parce que c'est la vie. Elle a décidé Pourim de faire ce inyan-là. Prendre le Sefer Tehillim. Elle a prié toutes ses larmes, Sefer Tehillim. Vous ne pouvez pas vous imaginer la suite. Pas comme tout le monde s'imagine. Vous ne pouvez pas vous imaginer la suite. Pas un petit Ness. Bref, ce médecin-là, veille de Pourim dans la lettre, il les a envoyés chez un grand spécialiste à Manhattan. Manhattan, comme ils disent nos amis. Et rendez-vous en Iyar. Le 5 Iyar, Bidiouk. Le 5 Iyar, ils arrivent, c'était le Corona, ils laissent rentrer qu'un des 2 parents, la fille était très attachée à sa mère. Le problème, c'est que la mère ne parle pas un mot d'anglais. Pas un mot d'anglais. Ils ne savent pas quoi faire, c'est impossible de rentrer sans parler l'anglais, c'est impossible. Et ils se rendent compte, hein? Ça colle pas? Ça colle pas? Ok. Et ils se rendent compte, dans Johannesburg, on parle anglais? C'est ça que ça colle. Ah, c'est pas Johannesburg, c'est un autre. Moi, je dois confondre. Argentine, j'ai dit au début. Ah bon, le principal, c'est l'histoire. Bref, la femme, elle dit, on ne peut pas rentrer, mais et tout d'un coup, pas qu'ils se rendent compte, mais ils se disent, attends, mais je ne comprends pas. La fille, depuis Pourim, la petite, elle ne s'est pas plainte une fois. Pas une fois. Tous les jours, elle se pliait en deux de douleur. Depuis Pourim, elle ne s'est pas pliée en deux. C'est vrai. Alors, ils ont rappelé l'autre médecin, ils ont repris donc ils ne sont pas rentrés chez ils sont retournés, ils ont repris un rendez-vous avec le premier médecin, ils sont partis le voir. Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils ne nous laissent pas rentrer, ils ont parlé, ils ne nous laissent pas rentrer, est-ce que c'est vraiment important d'aller là-bas, etc. Et puis de toute façon, si vous pouvez vérifier ce qu'elle a, parce que bon, il ne se rappelle pas du dossier, c'est donnez-moi le nom, il tape, il voit le nom, il voit les analyses, elle dit mais votre fille n'a rien. Je vois les analyses de sang, là. Monsieur, il lui montre le papier. Vous nous avez donné, on a reçu votre lettre, vous êtes signé, là. Je ne sais pas quoi vous dire. Il leur a imprimé le deuxième papier. Les analyses. Ah, ok. Le premier papier, il sort du même ordinateur. 2 papiers. Un avant Pourim, un après Pourim. Les ma'ala minatel, on a dit. Au-delà de l'au-delà de la nature. Des Pourim. Aval Rabotai, cette journée-là, il faut en profiter. Il ne faut pas la laisser passer, cette journée-là. Sur le pasuk, Uma bakashater od veteras. Vous savez, c'est quand ça? Le deuxième soir où Esther, elle a demandé à Achashverosh de lui faire encore un michté, elle a fait un michté, elle a invité. Alors Achashverosh, il lui dit, quelle est ta demande encore? Od veteras. Mais c'est quoi le mot od? La première fois, la veille, elle a fait aussi un michté. Elle lui a pas dit ce qu'elle demande. Elle lui a rien demandé. Elle lui a dit, demain, je refais un michté, viens avec Aman. Il est revenu avec Aman, et Achashverosh, il lui demande, Uma bakashater od. C'est quoi ce mot od? Veteras, et je la réaliserai, je l'accomplirai. C'est quoi ce mot od? Oui, mais encore, c'est si j'ai demandé déjà quelque chose,
et tu me dis, qu'est-ce que tu veux encore? Mais si j'ai rien demandé hier, alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu veux encore? Comme ça tu vas me dire, mais ça en hébreu il n'y a pas. Sur le pasuk, Vayaterem ikraun, va'ani a'ene, odem medaberim, va'ani eshpa. Pasuk dans Tehillim. Vayaterem ikraun, va'ani a'ene. Dis le farshim. C'est quoi? Terem ikraun, avant que vous demandez, il dit Hachem, je réponds. Odem medaberim, vous continuez à parler, va'ani ekra, va'ani eshma. Et j'écouterai. Au début, il y a écrit a'ene, je réponds, et après, j'écoute, j'entends. Quelle différence? Au début, on parle des besoins vitaux de la personne. Hachem, il dit, avant que tu te demandes, tu as besoin de manger, tu as besoin de t'habiller, tu as besoin du minimum. Ça, tu n'as même pas besoin de demander, il dit Hachem. Avant que tu demandes, je réponds. L'homme, il a déjà tout. Après, il demande, combien tu as demandé? 3 millions. Il demande 3 millions, 1 million. Ah, donne-moi encore. Oh, des medaberim. Oh, des medaberim, et il demande encore celui-là, blata. Anishma, j'écoute, j'entends. L'oreille, oh, nivdok, attends, c'est pas pachout. Od et medaberim. Od et medaberim, il demande encore, ça veut dire l'homme il demande beaucoup plus que ce qu'il a besoin. Anishma. Apurim, il dit, le melech, c'est qui le melech? Shem Yitbarach, c'est le melech. Uma bakashater od, même ta bakasha de od em medaberim, même si tu demandes od, encore plein de choses. Vétéras, même ça on a accompli le jour de Purim. Afilou le od, afilou tout ce que tu veux le jour de Purim. Hein, qu'on va t'embrouiller avec les bouteilles de vin. On va t'embrouiller, on va t'endormir. Bois. Il va chanter, il va danser. Je vais faire tchouva. C'est bien, il faut être sa mère. Il faut faire tchouva. Il ne faut pas rater ce jour-là de tfila ou bakasha. Il ne faut pas rater ce jour-là de tfila ou bakasha. Vous savez, il y avait le Reb Chaim Mitzanz, le grand admon Mitzanz, il y a 200 ans. Divrei Chaim. Il avait un fils qui était aussi admon. J'ai oublié son nom, Mordechai, quelque chose, j'ai oublié son nom. Il était là à la Seder avec son petit-fils. Il devait avoir 10 ans. Là à la Seder, et ce Admor la Kadosh, le fils du Divrei Chaim, il voit Berouach HaKodesh la Seder que ce petit enfant-là de 10 ans, qui est son petit-fils, n'aura pas de Zera chez le Kaïma. N'aura pas d'enfant. Tout de suite, il a eu une itanrerut de Kdusha, de Yirat Shamayim. Il a pris le Zroa. Zroa, la chante Zera. Il a pris le Zroa qu'il y a sur le plateau du Seder et il a dit à l'enfant, à son petit-fils, attrape ça, prends ça. Enfin, il comprend pas d'où il sort ce Zroa là, ça le dégoûte. Il a eu honte. Il a dit non. Il dit Tika. Il a dit non. Il s'est levé pour se sauver. L'Admour, il s'est levé de sa table, de sa place, et il a commencé à courir derrière l'enfant. Il dit Tika, Tika. Il a vu encore une fois qu'il n'aura pas de Zera, il n'aura pas d'enfant. Et le Zroa, avec ça, qui est la lettre Zera, il voulait lui donner, annuler la Zera. Et l'enfant, il s'est sauvé. Il ne pouvait pas lui donner. Cet enfant-là, il a grandi. C'est devenu aussi un Admour. Et à chaque fois qu'il raconte cette histoire, il pleure. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant. À chaque fois qu'il a raconté cette histoire, il pleurait. Si seulement il avait pris le Zohar. Pourquoi il n'a pas pris cet enfant? Pourquoi il n'a pas pris? Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'il ne savait pas. Pourquoi il n'a pas pris? Parce qu'il ne savait pas. S'il savait, il n'aurait pas pris. S'il savait, il n'aurait pas pris. Peut-être qu'il aurait pris. Il n'y a pas de mazal. Le sabbat, il voulait annuler le mazal. Avant l'enfant, il n'a pas pris. S'il savait, peut-être qu'il aurait pris.
ne faut pas qu'on soit la même prina que cet enfant-là, à Pourim. Ah, si j'avais su. Nous aussi, on ne sait pas ce qu'il y aura. Surtout dans les temps qui courent. Surtout avec les guerres qu'il y a. Surtout avec ce qui plane au-dessus de notre tête. Et les xérotes qui sont censés arriver, et le Mashiach qui est là. Incessamment sous peu, il arrive. Avec tout ça, on ne sait pas ce qu'on aura. On ne sait pas ce qu'on aura. On ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas ce qu'on aura l'année prochaine. Là, on est à la fin de l'année. On commence Nissan, nouvelle année. C'est Rosh Hashanah, Nissan. C'est le vrai Rosh Hashanah. C'est le Rosh Hashanah qui est écrit dans la Torah. Rosh Chodashim. Akadosh Baruch Hu, il appelle le début de tous les mois. On rentre dans une nouvelle année. On ne sait pas ce qu'il y aura. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné juste avant la nouvelle année, Purim. Purim, Yom Adir Bashana, de Tfilot, de Bakashot. Tout ce qu'on va demander, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas par rapport à ce qu'on aurait pu demander. Mais on peut demander, si un homme est intelligent, des demandes qui sont au-dessus de tout, qui incluent tout. Il y a des demandes qui incluent tout. Si vous voulez, après je vous dirai. Tout est inclus. Il faut être racham. Il y a des demandes qui incluent tout. Il faut savoir quoi demander, comment demander. Il ne faut pas perdre cette journée, Rabota. Il ne faut pas perdre cette journée. Assurez celui qui écoute ce qu'on est en train de dire maintenant. Alvaï que moi j'écoute ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend, qu'Akadosh Baruch Hu nous fait entendre. Là, si on a le zrout, si j'ai le zrout d'entendre ces paroles, là, ces choses-là, ce qu'ils disent tous les tzadikim sur ce jour-là, c'est qu'il faut que cette écoute-là, elle pénètre. Il faut qu'on profite de ce jour-là. Et de tout ce qu'on entend. Une fois, il y avait un Talmud Torah Etz Chaim. Très, très, très ancien Talmud Torah. Etz Chaim, il est à Machane Yehuda. Là-bas, il y avait un Rebbe qui voulait enseigner à ses élèves un pirouche sur le pasouk Venishma Pitgam Amelech. Venishma Pitgam Amelech. C'est quoi Pitgam Amelech? Venishma Pitgam Amelech. Bon. Et là-bas, il y avait deux enfants, ils ne voulaient rien écouter. Ils étaient comme ça, un peu turbulents. Ils dérangeaient ainsi un peu les autres. Alors le Rav, il voulait un peu attirer leur attention. Il leur a dit, vous savez, en face, il y a la Tachanat Mishtara. La Migrash Haroussim, c'est pas loin. Tachanat Mishtara, comme on dit, la station le poste de police. Le grand poste de police de Jérusalem et de tous les alentours. Et à l'entrée du poste de police, il y a deux lions. Décoration, vieille décoration. 2 lions. Vous connaissez ces 2 lions? Regarde, déjà les enfants, ils ont entendu parler de lions et tout, ça devient intéressant, mais ils ne savaient pas ce qu'il allait leur dire. Il leur a dit, ces 2 lions-ci, vous savez, quand on leur fait entendre de la musique, ils dansent. Ah, ils dansent, Ken? Il faut préparer un petit enregistreur ou quelque chose, et vous leur faites écouter de la musique aux 2 lions, c'est des lions de pierre. Quand vous leur faites entendre la musique, ils dansent. Le soir, ils sont préparés, les enfants, ils ont réussi à trouver, c'est pas comme aujourd'hui, MP3, MZ, une petite... Il faut amener du matériel à l'époque pour faire écouter de la musique aux lions en ville. Alors, ils sont organisés, ils ont pris des baffes, ils sont arrivés le matin avant le Talmud Torah. Et ils ont mis la musique. Et les lions, ils n'ont pas dansé. Il fallait s'y attendre. Rien n'a bougé. Les lions, ils se regardaient l'un l'autre comme ça, ils n'ont pas bougé. Ils sont mis plus forts, ils ont fait. Ah, le Rav, il se moque de nous. Des petits enfants, 7 ans. Ils se moquent de nous. Voilà, on a organisé. Ils sont arrivés au Talmud Torah comme ça, un peu énervés, déprimés. Ils ont dit au Rav, dès qu'ils l'ont vu, Rav, eh ben, pourquoi tu t'es moqué de nous? Je dis, moi, Hazé Shalom, ouais, tu nous as dit les lions, ils entendent de la musique. Bien sûr. S'ils entendent de la musique, ils dansent. Mais allez. Le problème, c'est qu'ils n'entendent pas. Qui c'est qui raconte ça? C'est un des Baalei Moussar qui raconte ça. J'ai oublié son nom. Un des Baalei Moussar qui raconte ça. Si tout ce qu'on est en train de dire, c'est émet. Tout ce qu'on demande à Purim, ça marche. C'est une journée Kadosha N, il n'y a pas plus Kadosh que cette journée au monde.
Ah, je sens pas, t'as pas besoin de sentir. Hein, que tishma. Tishma. Pour finir, il dit Rabbi Yaakov Galinsky, alav shalom. Il dit à Machal, une fois il y avait un boucher, une grande boucherie connue. Il y a un client du boucher, il arrive là-bas, et là, quand il arrive, il voit dans la boucherie, il tourne comme ça, en train de tourner, en train de chercher, en train de voir. Il ne s'occupe pas des clients, c'est rempli de monde, ils font cas de personne. Il s'adresse là-bas à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'aujourd'hui, c'est la veille de fête, et il y a la femme du boucher qui est venue pour donner un coup de main dans la boucherie, et en travaillant, elle a posé sa bague. Une bague qui vaut... Elle n'a pas de prix, cette bague-là. Pleine de diamants. Et elle a disparu. Alors on ne sait pas si quelqu'un l'a volée, si elle l'a perdue, si elle était jetée. Ah ouais. Toi, il sort de la boucherie comme ça, il voit dehors, il y avait des poubelles. Et il voit un chat qui cherche dans la poubelle. Il lève la tête, le chat de la poubelle. Et dans sa bouche comme ça, ça ne lui plaisait pas ce qu'il avait, il a craché. Qu'est-ce qu'il a craché? La bague. Et quand il a craché la bague, de suite après, il mettait la tête dans la poubelle et il a sorti là-bas un petit morceau de viande comme ça. Je ne peux pas vous le décrire. Et il a mangé. Oh, c'était bon. Je ne sais pas si c'était Rabbi Yaakov Galinsky lui-même ou un autre. En tout cas, le Chacham qui était là-bas, il a vu ça. Il avait envie de parler au chat. Il avait envie de lui dire, dis-moi, qu'est-ce que t'es bête? Tu sais, avec cette bague-là, quelle viande grasse tu peux manger jusqu'à la fin des temps. Et tu la craches pour prendre... Dit Rabbi Yaakov Galinsky, c'est Purim. Ça, c'est Purim. Tu sais ce que tu peux prendre à Purim? Tu sais ce qu'on peut prendre à Purim? À Botaï, on peut changer notre mazal, on peut tout changer. Venahafor, le mazal d'Israël a changé. À Purim, à Kadosh Baruch Hu, il a changé tout ce qui... Tout a été... Venahafor, où tout a été renversé. À Purim, on peut tout renverser. À Purim, on peut être zoré des plus grandes choses qu'on veut. Des plus grandes choses, pas seulement qu'on veut, qui existent. La proximité d'Hachem, la Torah, la Chokhmah, faire tchouva shlema, avoir le meilleur zivouk du monde, être le plus grand tzaddik du monde, être riche. 3 millions, tu demandes, mais ça va pas. 3 millions. Mais au moins, on ne demande pas plus que ce que tu as besoin. Ouais. 1 million, ça suffit. Il faut demander. Il faut demander tout. C'est pour ça qu'il faut profiter de cette journée-là de moins de 12 heures. Parce que c'est des shorts maniot. On est moins de 12 heures, on n'a pas rajouté 1 heure encore. On n'est pas dans les heures d'été encore. Ça changerait rajouter 1 heure ou pas. Les heures d'été, on n'a pas là-bas encore. Et la journée commence à 4h30 du matin. C'est Alot HaShachar. Celui qui peut se lever, faire les Tehillim. C'est pour ça que Motzei Shabbat, vous avez une petite soirée organisée, une belle soirée organisée chez Rabbi David. Il ne faut pas boire là-bas. Un petit peu les haïm pour marquer le coup, mais il n'y a aucune mitzvah. Il y a une mitzvah qui s'appelle Melavé Malka, qui est une mitzvah très importante. Baruch Hashem. Au moins, il y a une raison de la faire cette soirée pour une fois cette année. Un bon Melavé Malka, c'est une mitzvah qui est très importante. Melavé Malka, Hamotzi, c'est un petit verre pour que ça passe. Un petit verre pour que ça passe. C'est tout. Entrer, ne pas dormir beaucoup Shabbat. Ne pas dormir beaucoup ce Shabbat. Il faut dormir très peu ce Shabbat. On se prépare, comment on se prépare à Kippour là? Il faut dormir très peu ce Shabbat. Pour réussir à dormir très tôt Motzei Shabbat. Mamash, celui qui comprend, celui qui est nishma, qui ne soit pas comme ces enfants là. Idiots. C'est le shomaim. Ça arrive nishmoa et se préparer à ce Purim. C'est un Purim très décisif pour toi, Israël, ce Purim. Vadaï. Chaque jour, on ne sait pas ce qu'il y aura. Très décisif pour toi, Israël, ce Purim-là.
Il faut se préparer à ce Purim, pas moins qu'on se prépare à Yom Kippourim. Et d'après Rabbeinu Hari, beaucoup plus. Et il faut se préparer. Vayas hamelech kidvar, memuchan. Hamelech c'est Hashem Yitbarach. Hamelech il fait kidvar mishemechin et atzmo. Memuchan lashon achana. Celui qui vient avec une achana, mishemechin et atzmo. Az yas hamelech kidvar memuchan. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Dès maintenant, il faut se préparer. Il faut se préparer à savoir comment je vais organiser ma journée. C'est une journée très très courte, remplie de plein de bilboulim. Mishloach manot, ça peut prendre des gens, ça prend une demi-journée, Mishloach manot. Ils tournent, vous savez c'est quoi, tourner à Yerushalayim, à Purim. Bon, on n'est pas à Yerushalayim. Ils tournent, Mishloach manot, après il faut s'asseoir, et le mishté, dans une heure, la shkia. Il faut préparer dès maintenant et prévoir dès maintenant son seder de la journée de Purim. Il ne faut pas débarquer dans Purim comme si que voilà, on y est. Et on commence à sauter, on va sauter, on va danser, on va chanter, on va boire aussi. Chacun selon ce qui s'est préparé. Il faut prévoir cette journée-là. À quelle heure il va se lever, comment il va prier, à quel moment il va finir le Sefer Tehillim. S'il n'est pas capable de finir le Sefer Tehillim, il ne peut pas moins que s'isoler cette journée au moins quelques longues minutes. Quelques longues minutes s'il n'est pas capable de lire le Sefer Tehillim, s'il n'est pas capable de se lever à 4h30. Mais s'isoler seul, avec lui-même, et demander, et prier. Il faut tout demander. Kol hapochet yad notnim lo rabotai. C'est pas stam, c'est pas des histoires, c'est Hidushei Harim, c'est des Gdolei Olam qui parlent ici. C'est Shem Mishmuel, c'est Hidushei, c'est des géants de Am Yisrael qui parlent. C'est pas des petites drachot, c'est pas des darshanim d'aujourd'hui. C'est des géants qui nous disent aujourd'hui à Purim te tzadik gozer v'akadosh baruch hu mekayem. Chaque juif. Et ils nous disent, fais attention de ne pas faire embrouiller par la shtia, par l'ivresse. Fais attention, ne te fais pas embrouiller. C'est pour t'embrouiller qu'on te fait boire. C'est pour t'embrouiller qu'on te fait boire. Il faut boire. Mais il n'y a pas une mitzvah d'être sous, il n'y a pas une mitzvah de se rouler par terre du tout. Bichlal, c'est une avéra. Il y a des poskim prichadash qui disent que ça sort de boire, Bichlal. Yoter milimudo, plus que son habitude. Comme ça ils disent. Combien tu bois d'habitude? Shabbat? Déjà ça c'est un problème, combien tu bois d'habitude Shabbat. On ne peut pas parler avec toi. Il faut parler à quelqu'un de normal. Un petit verre, un demi-verre. Ajoute 10 millilitres. Me'at yoter milimudo. Maspik. Yatzata yedechova. Me'at yoter milimudo. Alors ça se prépare à Botay Purim, ça se prépare. Aujourd'hui, demain, il faut prévoir le planning. Shabbat, il faut commencer à rentrer dans la Kedusha de Purim. Parce que Motzei Shabbat, ça commence. Shabbat, il faut commencer à se rentrer dans la Kedusha de Purim. Pas dormir beaucoup Shabbat. Ça peut nous enlever le sommeil samedi soir, nous faire dormir tard et nous rendre fatigués à Purim. Si on est fatigué à Purim, on a tout perdu. Dormir tôt, Motzei Shabbat. Se lever le plus tôt possible Purim. Le plus tôt possible. Il faut profiter de chaque instant. La première partie de la journée doit être consacrée au Hesek HaTorah. Hesek HaTorah, je ne parle pas du Hesek HaTorah de la nuit de Purim qui est dans beaucoup d'endroits dans le monde cette année, surtout avec le Matzav, ils font des veillées Purim. Ils étudient toute la nuit, dans plein d'endroits. La nuit de Purim, samedi soir, de samedi soir à dimanche matin, et ils font la tefila honnête, c'est tout. Ils étudient toute la nuit. Celui qui est capable d'étudier toute la nuit et d'être en forme aussi de la journée, dormir peut-être 1 heure. Tout ce qu'on est capable de faire, il faut faire. Et Bezat Hashem, la matinée de Purim, parce que Mincha, ça va être à midi et quart. Pile, on commence, avec Minyan, on commence. Celui qui n'est pas là, il n'est pas là. On commence. Midi et quart, Mincha, Ashrei. Donc, de 4h30 du matin jusqu'à midi et quart, consacré à la tefila.